Eh ben, salut à tous. Donc, suite des deux dernières vidéos que j'ai faites. Donc, j'en étais donc retraite, etc. Avec les retraités qui disaient que c'était normal, etc. Voilà. Donc, comme d'habitude, lecture, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Donc, bienvenue à Débiland, hein, avec les retraités qui trouvent que c'est normal. C'est leur avis, c'est leur opinion, ils se démerdent. Ils me fatiguent, vraiment ils me fatiguent. Ils me fatiguent ces gens. Bref. Et moi, je vais pas les insulter sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais ils me fatiguent. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Ils me fatiguent profondément. Euh... On en était à ça. On en était à Nathan, 15 ans, fils de pute. J'espère qu'il se fait harceler à l'école. Penalty dans le crâne. Ok. Donc, ensuite. En plus, c'est des gens qui font des menaces, ça. Mais en vrai, ils ne feraient rien. La plupart ne feraient rien en vrai. Font des menaces sur les réseaux sociaux, mais face aux gamins de 15 ans, ils ne feraient rien. Ah, misère. La plupart, en tout cas. J'ai pas dit tous, hein. Ça dépend lesquels, on va dire. Parce qu'il y en a qui te violent, qui t'assassinent, et qui t'enterrent en partie dans le bois de Boulogne. On y reviendra. Euh... Sarcelles, 95. Un jeune homme tué par balle alors qu'il se trouvait dans sa voiture. La piste du règlement de compte privilégiée. Donc toujours sur fond de trafic de drogue. Ensuite, ça je l'ai déjà lu. Paul Violet. À Sciences Po Paris, une milice de furies féministes d'ultra-gauche portant des brassards sème la terreur. Ok. Bon, ça c'est le camp du bien. Précisons-le. Non mais c'est important de préciser. Ensuite, Marseille 14e, le lycée professionnel La Floride, attaqué au mortier. 2 profs touchés. Le personnel exerce son droit de retrait. Roubaix 59, des jeunes de cité provoquent des violences en plein conseil municipal. LFI accusé d'avoir orchestré le chaos au conseil municipal de Roubaix. Donc le parti de gauche, la France Insoumise. Condamné pour trafic de drogue et violence avec armes, proche de l'Azerbaïdjan, portrait de Rodrigue Petitot, le leader du mouvement contre la vie chère en Martinique. Ok. Ok. C'est le chaos en Martinique après une révolte contre la vie chère, transformant l'île en zone de guerre. Un bâtiment de la gendarmerie a été brûlé. Près de 400 véhicules ont été incendiés, 26 policiers et gendarmes blessés et un couvre-feu a été instauré. On m'appelait la pédale devant les invités. Un jeune homme de 18 ans a fait condamner ses parents pour homophobie à 8 et 10 mois de prison avec sursis. Laurent Wauquiez s'est offert avec l'argent public un repas pour 6 personnes à 5 100 € avec des journalistes de Valeurs Actuelles. La région conteste ce montant et évoque une facture inférieure à 2 000 €. J'adore quand ils essaient de s'expliquer, de se trouver des trucs pour... Enfin bon, c'est... La taxe sur l'électricité sera probablement supérieure à 32 €, prévient le gouvernement. Ok, on sait même pas exactement quoi, bref. La France convoque l'ambassadeur d'Israël après des tirs sur la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Fait nul, ok, ça j'ai déjà lu. Un adolescent de 14 ans agressé violemment par 7 jeunes et frappé à la tête à coups de marteau. Ça je crois que je l'ai déjà lu. 2 adolescents incarcérés, leurs victimes risquent de présenter des séquelles définitives. À Lyon, dans le 7e, un migrant algérien en string et barésille, soupçonné de s'être masturbé devant des enfants.
J'aurais presque envie de faire un commentaire, mais non. Allez, on va passer. Mais n'oubliez pas que le groupe vit bien. C'est ça le plus important. À Londres, un migrant condamné à la perpétuité pour avoir tenté de tuer un Polonais de 61 ans en le poussant sur les rails du métro après un mauvais regard. Ce Kurde, arrivé comme clandestin en 2018, avait déjà commis au moins 6 agressions. Attaque du marteau à Krefeld, Allemagne. La police tire sur un homme armé d'un marteau après qu'il a agressé des spectateurs dans un cinéma. Ernest Chénière lance... oui, j'ai confondu. Après qu'il a agressé des spectateurs dans un cinéma. Fin du truc. Ensuite, Ernest Chénière, l'ancien principal du collège de Creil, revient sur l'affaire des foulards en 1989. Donc en 1989, pour vous dire, moi je n'étais même pas né. Et c'était déjà, il y avait déjà tous ces problèmes. Problèmes qui n'étaient pas là depuis hier, mais qui étaient beaucoup moins présents. Beaucoup moins. Mais qui étaient déjà là en 89. Donc, c'est à la fois très récent et très vieux. Ça dépend comment on voit les choses. Alerte info. Israël a tué 176 journalistes à Gaza au cours des 12 derniers mois. Environ 4000 postes d'enseignants devraient être supprimés en 2025 et 2000 créés pour l'accompagnement des élèves handicapés. Donc vous voyez que quand ils font des trucs pour les handicapés, il faut le souligner. Parce qu'en général, les gens vont te dire qu'ils font rien. Voilà. Donc là, il faut le souligner. Il faut toujours souligner les choses. Elles sont pas assez soulignées. Voilà. Quand il se passe un truc, de toute façon, les gens sont jamais contents. Voilà. C'est pas compliqué. Ils savent même pas ce qu'ils veulent, de toute façon, les gens. C'est ça le problème. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent rien. Voilà. Michel Barnier va supprimer environ 2200 postes de fonctionnaires, dont 1196 au sein des ministères. La Floride a interdit aux prédateurs sexuels de se rendre dans les abris lors de l'ouragan Milton et leur a demandé de passer la nuit dans la prison du comté. Le vivre ensemble, là aussi, d'une certaine manière, c'est des êtres humains, non? Pourtant, là, vous les avez mis de côté, tiens. Oh, comme c'est bizarre. Par mesure de prévention. Oh, comme c'est bizarre. C'est incroyable, hein. C'est limite de la logique, là, du bon sens. Il faut le saluer. Il faut le souligner, il faut le saluer, il faut... Là, je dis bravo, là. Du bon sens, de la logique, incroyable. Qu'est-ce que ça coûte de faire ça? Waouh, bravo. Mais vraiment, hein, bravo. Hein. Enfin un peu de logique. Ça limitera la casse, au moins. Il n'y aura pas de conneries supplémentaires. Hermont 95, un adolescent de 14 ans agressé violemment. Oui, ça j'ai déjà lu. Evry-Courcouronnes, 2 rixes en une soirée. Evry-Courcouronnes 91, 2 rixes en une soirée. Un homme lynché à coups de barre de fer, un autre à coups de marteau. Des hommes armés interpellés, 5 blessés dont un très grave. Île-de-France, en raison d'un vide juridique, des dealers de protoxyde d'azote, le gaz hilarant, ont été relaxés et les 4 tonnes saisies ont été intégralement restituées. Du jamais vu, la population britannique a bondi de 6600... qu'est-ce que je raconte? Oh là là, mon Dieu, putain. Pas 6000, non, non. 662 400 habitants. Du jamais vu, donc la population britannique a bondi de 662 400 habitants en 12 mois, alors que le nombre de décès a dépassé celui des naissances pour la première fois depuis un demi-siècle. Rétropédalage, l'OQTF visant l'acteur Abou Sangaré reste juridiquement en vigueur, selon la préfecture de la Somme. Alors Abou Sangaré, j'ai entendu son interview à France Info. Donc France Info, une radio de gauche, hein, voilà. Bref, ils ont fait venir Abou Sangaré, donc c'est une personne venue, donc qui a migré vers l'Europe. Bon, la plupart des gens l'appelleraient migrant. On pourrait aussi l'appeler
personne venant avec par l'immigration, etc. Voilà, venu chercher du boulot, hein, faut le souligner, lui il est venu chercher du boulot. Hein, voilà. Et il a été recruté pour jouer dans un film, donc il a fini acteur de cinéma, ce qui est quand même très positif, et même, comment dire, le mec se prédestinait pas du tout à ça, n'a rien cherché de ce côté-là, et a été pris pour un film, et a joué dans un film, bon, c'est un film, c'est pas un film, je sais pas si c'est positif qu'il ait pris, je sais pas vraiment, il y a peut-être du positif et du négatif, parce qu'ils l'ont pris pour jouer un migrant, voilà. Et ça je trouve ça un peu con aussi quand même, d'une certaine manière. Bref, voilà, donc il est allé au festival de Cannes, etc. etc. Enfin, c'est un parcours incroyable pour le coup. Et il a dit par contre, non, moi le cinéma ça ne m'intéresse pas, c'est pas du tout ce que je veux faire. C'était très sympa, très bien, tout ça. Mais moi je veux m'orienter vers une voie de garage. Parce qu'il veut faire garagiste. Et il a fait des études, il a fait des études d'automobile, de garagiste, etc. Donc il est venu en France pour faire garagiste. Et là aussi, là j'applaudis. Voilà. Voilà. Ça, c'est de la main d'œuvre. Voilà. Ça, c'est de la main d'œuvre. Et ça, c'est de la richesse. De la vraie richesse. Et le mec sait parler français. Ah, ça change. Ah, ça change. Comme quoi, quand on veut, on peut. Hein. Et le mec a l'air bien éduqué. Il sait parler la langue française. Il est intégré. Il veut travailler. Il veut s'en sortir. Waouh, c'est compliqué, hein, normalement. Oh là là, d'habitude, oh. Eh ben, il y en a quelques-uns. Et heureusement qu'il y en a quelques-uns. Il faut bien le mettre en avant. Donc moi, je souhaite tout le meilleur du monde à Abou Sangaré, voilà. Voilà. C'est tout. Ça, c'est de la richesse. De la vraie. Voilà. Au contraire d'être de la merde, d'habitude. Voilà. Non, mais il faut bien le mettre en avant. Hein. Et lui, ça ne me choquerait pas qu'on lui enlève son OQTF. Voilà. Je veux dire, s'il reste droit dans ses bottes, qui s'intègre, qui travaille et compagnie, pourquoi il a une OQTF? Ça, c'est l'intégration. Voilà. Ça, c'est la vraie richesse. Et ça, c'est ce que j'appelle l'immigration bénéfique. Voilà. Que je pourrais appeler l'immigration bénédiction. Voilà. Voilà. Au contraire d'une immigration merdique et d'une immigration malédiction. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, Abou Sangaré, eh ben, j'espère qu'il fera ce qu'il veut faire, qu'ils vont lui enlever l'OQTF, et puis que ça se passera très bien pour lui. Bonne continuation à lui, etc. S'il y avait que des gens comme ça, franchement, voilà. Hein. Et si on faisait rentrer que des gens comme ça aussi, ça serait tellement plus simple. Hein. Voilà, donc quand il faut souligner de la merde, il faut le souligner. Quand il faut souligner des gens très bien, je suis là pour le souligner aussi. Hein, je fais pas ce qui m'arrange, etc. Au contraire, des gens de gauche, hein, qui en général prennent que ce qui les arrange, bien entendu, hein, et qui ne veulent pas voir le mauvais côté de la chose. Hein. Ensuite, donc je crois que le film de Abou Sangaré, enfin qui a été réalisé et où Abou Sangaré joue dedans, s'appelle L'histoire de Souleymane. Voilà. Et je crois qu'il est sorti cette semaine au cinéma. Donc, alors moi apparemment dans le cinéma où je suis, ils l'ont pas sorti. Voilà. Ils ont sorti Terrifier 3, mais ils n'ont pas sorti l'histoire de Souleymane. Voilà. Va y comprendre la logique. Hein. Et c'est produit par le CNC, en partie. En partie. Toc, 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 en France. Donc j'en étais à Abou Sangaré. Pourquoi ça m'a tout décalé, bref. Pourquoi, putain. Donc voilà. Alors ensuite. Il a fait venir des Blacks et des Arabes en les collectionnant comme des trophées. Un avocat évoque les motivations antiracistes
de Dominique Pellicot au procès. Alors Dominique Pellicot, c'est le gars qui est accusé d'avoir fait violer sa femme par plus de 50 individus, principalement des gens issus de la diversité, principalement des gens racisés, entre guillemets, car ça l'excitait, parce que sa femme n'aimait pas les Arabes ni les Noirs, et lui ça l'excitait que sa femme se fasse baiser par des Arabes et des Noirs. Mais apparemment ce gars-là n'est pas raciste. Non, 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 non. Il les prenait juste parce que c'était des Arabes et des Noirs, mais il n'est pas raciste. Absolument pas, voyons. Méfiez-vous des non-racistes, hein, je vous ai déjà dit. Hein. Méfiez-vous des antiracistes, ils sont 1000 fois plus racistes que les racistes. Voilà. Et puis ce mec-là n'est pas dérangé, non, absolument pas. Je précise que sa femme était sous l'emprise de fortes drogues, hein. Elle n'était même pas consciente. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et encore au tribunal, le juge, etc., les jurés ont posé des questions à Madame Pellicot en l'accusant qu'elle s'était laissée faire et qu'elle avait apprécié ce qui s'était passé. Il a encore fallu qu'elle prouve qu'elle n'était pas consciente et qu'elle n'a pris aucun plaisir à ça. Voilà. Incroyable. Hein. Incroyable, c'est teubé. Camp 14. 2 migrants clandestins font boire une boisson empoisonnée à des jeunes filles et les agressent sexuellement. Le Marocain est OQTF. Le Soudanais a été déjà condamné 2 fois pour agression sexuelle. Lyon 8e, le lycée Louis Lumière attaqué avec des mortiers, incendie devant l'entrée, un prof blessé. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'éclairage sur l'autoroute? Parce que les Français se prennent tous pour des lumières, quand les Belges faisaient des blagues sur les Français en 1985. Eh ben, ça nous rajeunit pas. Un fourgon de transport de fonds a été attaqué à la Kalachnikov en plein centre-ville de Grenoble, le où les malfaiteurs ont pris la fuite et sont activement recherchés. Ben ça en fait des gens qui prennent la fuite et qui sont activement recherchés. Pas falloir chômer. Hein. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas retrouvé la mouche, par exemple. Voilà. C'était en mai. Hein. C'était en mai. L'attaque du fourgon pénitentiaire, c'était en mai, nous sommes en octobre. Alerte info, Rafael Nadal annonce sa retraite après la finale de la Coupe Davis en novembre. C'est une page du tennis qui se tourne après Federer. Bientôt, Rafael Nadal va prendre sa retraite. Il restera Djokovic parmi les 3 très grands joueurs. C'est un peu comme si Messi et Ronaldo arrêtaient d'un coup le foot, hein, ce qui arrivera un jour. Hein. Je pense que le lutin machiavélique Lionel Pepsi arrêtera avant. Et que Ronaldo arrêtera bien après pour dire j'ai arrêté bien après Messi. Voilà. De toute façon, Ronaldo n'arrêtera pas tant que Messi n'aura pas arrêté. Donc c'est pas compliqué. Il attendra que Messi ait arrêté, puis là, il s'arrêtera 2-3 ans après Messi. Voilà. Messi, je pense que ça va pas tarder, hein, mine de rien. Je pense qu'il mettra fin à sa carrière dans 1 ou 2 ans. Je pense que Lionel Pepsi, on n'est pas loin. Maintenant qu'il a soi-disant tout gagné, hein, voilà. C'est l'excuse de la secte des Lionel sexuels, des Léo sexuels, bref. On n'est pas là pour ça. Mon rôle, c'est de divertir les gens et non de m'exprimer à tout va, comme un mec qui a fait Sciences Po et qui veut rentrer au Sénat. Le franco-libanais Georges Maroun Kikano, alias GMK, prend la parole à propos du Liban. Ils ont frôlé la mort. Un avion d'Air France, reliant Paris à Dubaï, s'est retrouvé au milieu des missiles iraniens. Depuis le cockpit, l'équipage aurait même vu des missiles. La confiance avec la compagnie est rompue, fustige un syndicaliste. Non mais on est dans un monde de dingue, on est dans un monde de dingue. Tu passes en avion, tu vois les missiles passer à côté. Ouais, donc. C'est... Tout est normal, hein. Mais tout va bien, voyons, oh là là. Mais l'humanité se porte comme un charme. En France, un élève de 4e sur 2 ne sait pas ce que veut dire hypothermie. Le Figaro. Bon, après les profs qui savent pas ce que c'est une nyctalope, et bon, on a les élèves de 4e qui savent pas ce que c'est une hypothermie. Bon, c'est juste le niveau français qui se nivelle vers le bas. Hein.
D'ailleurs, c'est marrant parce que Éric Zemmour, pendant sa campagne, parlait énormément du niveau des jeunes écoliers en classe et on n'arrêtait pas de dire qu'il parlait que d'immigration. Non, mais je tiens à le rappeler là aussi. C'est marrant, quand il s'attardait sur les problèmes dans les établissements scolaires, on disait oh, bah non, mais arrêtez de parler d'immigration, arrêtez. Et vous faisiez, en plus, vous faisiez tout pour qu'il en parle. C'est très bizarre. D'ailleurs, cette semaine encore, j'ai entendu encore plein de gens, mais ils se rendent pas compte à quel point ils sont cons, ces gens-là. Parce que ils confirment chaque jour, quasiment, ce que dit Éric Zemmour. C'est un truc de dingue. Ils s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte. Je vous jure, ils s'en rendent même plus compte. On a eu, par exemple, Gérald Darmanin. Et j'avais bien eu raison de préciser qu'il s'appelait Moussa Darmanin aussi. Et c'était pas pour être raciste. C'était parce qu'il s'appelle aussi Moussa Darmanin. Gérald Darmanin, donc il est d'origine algérienne à la base, donc franco-algérien. Donc son vrai prénom, à la base, c'était Moussa. Et il a dit, si je m'étais appelé Moussa, je ne serais jamais devenu ministre. Je ne serais jamais monté aussi haut. Et d'une certaine manière, il a raison. Et ça donne raison à Éric Zemmour, avec les prénoms. Mais après, il se rend même pas compte qu'il vient de donner raison encore aux Z. Ah, c'est marrant, hein, les prénoms. Hein. C'est marrant, ça vous rattrape maintenant, ça y est. Ça vous rattrape. C'est marrant, ça. Vous dites qu'il a tort et vous faites tout pour lui donner raison. C'est quand même bizarre. Quasiment tous les jours. Les prénoms, maintenant, je les entends quasiment tous les jours. C'est dingue, hein. Et vous voyez, Gérald Darmanin, il a fait l'effort de s'intégrer par le prénom. Et il reconnaît lui-même que le prénom, ça a fait beaucoup. Bref. Toc 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 toc. Quand ce téléphone voudra bien un petit peu avancer. Donc c'est bien beau de dire aux gens qu'ils ont tort, mais si après vous êtes incohérent et que vous manquez de logique, avec un manque de logique de dingue, et que 2 secondes après vous dites l'inverse et que vous donnez raison aux gens qui soi-disant ont tort, vous êtes des cons en fait. Vous êtes juste des cons. C'est tout. C'est tout. Rien de plus en fait. Après si vous êtes fait que d'incohérence aussi, ça aide pas. Ensuite... Alerte info, le journaliste d'Al Jazeera, Fadi Al-Waidi, est entre la vie et la mort après avoir reçu une balle dans le cou en direct à la télévision tirée par l'armée israélienne. Flash sur 10 personnes interrogées lors d'une dégustation de burger mystère sans savoir le burger qu'ils goûtaient. 9 personnes ont préféré le burger Big de Big M au Big Mac. Très intéressant. D'une certaine manière, très intéressant. Ce soir, l'Assemblée nationale est inondée à cause des fortes pluies. Ouais. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale était inondée. Invité en visio mardi dernier, le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafowitz, a été appelé 8 fois mon colonel par les journalistes de BFM TV durant l'interview. Et alors, où est le problème? Et alors, quand il y a un avocat, vous l'appelez bien maître. Quand il y a Jimmy Neutron qui arrive sur un plateau télé, vous lui dites bien Monsieur le Président. Où est le problème à dire mon colonel? Mais où est le problème en fait? Là, vous savez ce qu'ils sont en train de sous-entendre? Ils sont en train de sous-entendre que ce sont des fachos. Parce qu'ils ont dit mon colonel. Il va falloir arrêter les conneries 2 minutes. Hein. Voilà. Je veux dire, quand vous recevez le prince héritier de Monaco, Albert II, vous l'appelez bien Monseigneur, Sa Majesté, etc. Quand vous avez le roi d'Angleterre, parce que maintenant c'est un roi, vous l'appelez bien Monseigneur, votre royauté, votre seigneurie, etc. Et là, ça les choque, on dise mon colonel. Les avocats, vous dites bien maître quelque chose. Ça fait pas de vous des fachos de dire maître quelque chose. Vous dites pas oui mon maître Darksidious. Non mais je sais pas moi. Oh là là, les teubés, mon Dieu. Même quand vous allez chez le médecin, en général, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple,
bonjour, cher médecin. Il y en a qui le disent souvent, ça. Ça fait de vous des fachos de dire ça? Je sais pas. Bonjour docteur, bonjour. Je sais pas, bref. C'est juste en fait de la politesse, hein, enfin bon, une façon de parler, c'est tout. Alors on en est où? On en est à... En représailles à des opérations anti-drogue, plusieurs voitures de police ont été incendiées devant le commissariat de Cavaillon, dans le Vaucluse. Vers 5 heures du matin, le bâtiment a dû être évacué alors que 5 gardes à vue étaient en cours. Le trafic sur la ligne 14 du métro parisien à la station Porte de Clichy a repris ce matin après une nuit de nettoyage suite à une forte inondation. Les mariages entre cousins vont être interdits en Suède. Record explosé. À 18 ans, le Népalais Nima Rinji Sherpa devient le plus jeune alpiniste de l'histoire à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète. Un record détenu par un alpiniste de 30 ans. Il a réalisé cet exploit en 2 ans. Ah ben vous voyez, ça la gauche par exemple, en France, la gauche va condamner ça. Va dire que ça, c'est être un nazi, c'est être un facho, que de gravir les plus grands sommets du monde. La gauche va condamner ça. Elle va dire que c'est très facho. Apparemment, les gens qui battent des records sont des fachos. Voilà. Parce que la gauche, il faut savoir qu'elle déteste les Jeux Olympiques, par exemple. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que Mathieu Slama est dégoûté par la compétition. Hein, il a pas arrêté de le dire pendant les Jeux Olympiques. Ça, il a dit, mais moi, ça me gêne. Voilà, il a des relents, il a envie de vomir, Mathieu Slama, quand il voit les Jeux Olympiques. Ça le terrifie. Ça le terrifie. Pour lui, c'est le retour du nazisme. Ibrahima Konaté, avant le match de demain contre Israël. Combattre le terrorisme, c'est une chose, mais les civils qui n'ont rien à voir avec cela, qui sont tués en masse, je n'ai pas les mots, ça me fait mal. Alors, vous rendez-vous compte que la victime qui a été attaquée et qui se défend devient le méchant de l'histoire. Israël a été attaqué, ils se défendent, c'est les méchants. Je dis pas qu'ils n'ont pas fait des bavures, hein, attention. Mais c'est difficile de répondre face à des gens qui se cachent dans une gigantesque ville qui est Gaza et qui utilisent la population comme bouclier humain. Hein. C'est très difficile de ne pas faire de victime. Vous voyez? Ça, vous le dites jamais. Hein. Qui est allé tuer les juifs qui faisaient la fête entre la frontière israélienne et Gaza? Qui? C'est le Hamas. Le Hamas, après, s'est réfugié dans Gaza et s'est servi de la ville et de la population pour se cacher. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de tout confondre. Hein. Voilà. Moi, j'y suis pour rien si ces gens-là sont des lâches et des merdes. Hein. Voilà. J'en suis où, moi? Bah, je vais mettre fin d'ailleurs à cette vidéo et peut-être en faire une petite dernière. Bref, à la prochaine.